Caramel, bonbons et chocolat. Encore des mots, toujours des mots. Rien que des mots. Les mêmes mots. Non, ne sous-estimons pas les mots et le langage qui les portent. Faire la cour, compter fleurette, jouer de la mandoline, suggérer, empanacher sa verve. Éloquence et faconde. Même si les mots tendres enrobés de douceur se posent sur votre bouche, mais jamais sur votre cœur. Saviez-vous, mesdames, que nous n'en menions déjà pas bien large, lorsqu'armés de notre courage et de notre bagout, nous allions vous aborder dans l'espoir fou, d'empourprer vos joues. Mais désormais, de nombreuses femmes imaginent qu'un monstre sommeille en chaque homme et qu'il faut s'en méfier. Ces femmes deviennent des forteresses. Quelle folie! Une femme ne doit pas être une forteresse, mais une citadelle. Une femme, c'est une visible Atlantide accessible par l'arc-en-ciel d'un sourire échappé. C'est la promesse d'un vertige, le seul secret mieux gardé que celui des pyramides. Mesdames, devinez-vous la bravoure qu'il faut à un homme pour venir vous aborder? Pensez-vous qu'il soit simple de se raisonner dans le vacarme d'un cœur qui bat? Et pourtant, aujourd'hui, nous nous éloignons. Nous, qui sommes les héritiers de Marivaux, de Rostand, de Musset, nous voilà rendus à craindre la joute, à ne plus nous accorder le droit d'aborder, d'envisager, de fondre, de déclarer, de poétiser, de badiner. À travers les siècles, nous avons su sublimer le rapport amoureux par le langage, et même parfois à supplanter le rapport amoureux par le langage, en nous amusant à séduire, à folâtrer, à nous encanailler, à nous rapprocher, à ne jamais trop nous éloigner. Alors, il convient de nous poser la question suivante. Voulons-nous vivre ensemble, ou les uns à côté des autres? Voulons-nous faire genre à part? Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Non, pas rien que des mots. Ce n'est pas rien, un mot, lorsqu'il voyage d'une bouche à une oreille. C'est un messager, c'est une invitation. C'est la magie des liens invisibles qui gouvernent les cœurs. Le badinage n'est pas une légèreté. Il porte le poids d'un vivre ensemble, d'un parler ensemble, d'un aimer ensemble. Et ne croyez pas que les sites de rencontres vous rapprochent. Regardez-vous, vous inscrire sur ces sites, ces cimetières du hasard, ces catalyseurs narcissiques, ces accélérateurs à névrose, ces machines à désenchanter l'amour. Regardez-vous, vous n'y croyez même pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il manque le sel de la coïncidence, le goût de l'inattendu, parce que c'est le contraire d'une rencontre. Ce n'est même pas un rendez-vous. Dans le temps, votre mère vous disait de ne pas y aller. Maintenant, c'est un algorithme qui vous dit d'y aller. Je ne sais pas ce qui est pire. Oui, je sais votre solitude. Je sais cette peur qui vous étreint. C'est ce combat que vous devez mener pour sortir au dehors, vivre dans le monde, parler, réchanger, chanter, danser sous la pluie, vous cogner au réel, vous enivrer de vin, de parfum et de poésie, débusquer un rêve qui se niche au coin de votre rue, vous tromper et recommencer. Ces sites ne sont que résignation et cynisme. N'oubliez jamais que si un site n'a pas de produit à vous vendre, c'est que c'est vous le produit. Mais le cynisme n'est qu'un bouclier. Il maintient les réalités à distance, de telle sorte qu'elles puissent être étudiées, appréciées, usinées, calibrées, algorithmées, jusqu'à ce qu'un code-barre ne vienne les définir. Pourtant, le cynisme n'a pas débauché l'amour. Il ne l'a pas dépravé. Il ne l'effleure même pas. Il le maintient simplement à distance raisonnable. En fait, il n'en est qu'un chaperon encombrant. Mais il ne tient qu'à nous de nous soustraire de son joug, car la foudre tombe encore parfois. Et croyez-moi, il vaut mieux partir à la chasse aux éclairs sans boussole, plutôt que de jouer au petit chimiste en essayant de fabriquer une étincelle.